Tu peux répéter après moi. Tu peux répéter après moi. Tu peux répéter après moi. Il est écrit, 1 Roi 18, 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Hébreux 12, 29, il est écrit, avec pitié et avec crainte, car notre Dieu aussi est un feu dévorant. Il est écrit dans Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Point de prière numéro 1. Prie avec moi. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise toute limitation de la sorcellerie établie dans la maison de mon Père qui bloque ma vie. Tu vas dire, Seigneur, sur la base de ces 3 passages bibliques, je brise, Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise toute limitation de la sorcellerie établie dans ma famille, dans la maison de mon Père et qui bloque ma vie. On y va, on est en train de prier. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise toute limitation de la sorcellerie établie dans la maison de mon Père qui bloque ma vie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Seigneur Jésus, en ton nom, par ton pouvoir, je brise toute limitation de la sorcellerie établie dans la maison de mon Père qui bloque ma vie. Insiste encore, et nous allons avancer. Insiste encore sur ce point de prière. Brise, 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 brise les limitations de la sorcellerie établie dans la maison de ton Père. Brise le trône de la sorcellerie établi dans la maison de ton Père qui limite ta vie, qui limite ta vie, qui limite ta vie, qui limite ta vie. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Point de prière numéro 2. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise l'autel des limitations de la sorcellerie établie dans la maison de ma mère. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise l'autel des limitations de la sorcellerie établie dans la maison de ma mère. On élève la voix et on prie. On élève la voix et on prie. On élève la voix et on prie. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise l'autel des limitations de la sorcellerie établie dans la maison de ma mère. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ceux qui peuvent, n'hésitez pas à tapoter ce lèvre, à le partager pour le stabiliser. À le tapoter, le partager pour le stabiliser. Ceux qui peuvent le faire, le font. Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, je brise l'autel des limitations de la sorcellerie établie dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ, que le trône de la sorcellerie qui limite ta vie, établi dans la maison de ta mère, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Soit renversé au nom de Jésus-Christ. Soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout trône de la sorcellerie établi dans la maison de ma mère qui combat ma vie soit renversé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Point de prière numéro 3. Point de prière numéro 3. Saint-Esprit, par ton feu, consume jusqu'à la cendre les autels de la mort prématurée établis dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de prière numéro 3. Saint-Esprit, par ton feu, consume jusqu'à la cendre les autels de la mort prématurée établis dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et commence à prier. Commence à briser les autels qui limitent la longévité,
Les autels qui combattent la longévité. Oui, il y a de ces autels qui sont là pour combattre la longévité. Il y a de ces autels qui ont reçu le mandat de limiter la vie dans ta famille. Dis Seigneur, en ce temps de jeûne, je me tiens dans le sang de l'agneau et je brise ces autels. Les autels qui font que les hommes et les femmes de ma famille meurent prématurément, sont fauchés par l'accident, sont fauchés par une mort prématurée, sont fauchés par une maladie qui les emporte dans la jeunesse. Seigneur Dieu de gloire, je brise ces autels, j'annule le décret sur ma vie, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants. J'annule le décret sur ma vie, la vie de mes enfants. J'annule le décret au nom de Jésus-Christ. J'annule le décret au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. J'annule le décret. Je détruis ces décrets au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Je décrète et déclare sur ta vie pendant que tu m'entends. Je prie pour toi ce soir et je déclare que les autels de mort prématurée qui emportent les hommes et les femmes dans ta famille, qui limitent la vie dans ta famille, sont brisés au nom de Jésus-Christ. Que la longévité te localise. La vie de Jésus-Christ te localise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Point de prière numéro 4. Point de prière numéro 4. Répète après moi. Point de prière numéro 4. Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton feu, tire mon âme des prisons de la sorcellerie qui limitent ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, par ton feu, par la puissance de ton feu, tire mon âme des prisons de la sorcellerie qui limitent ma vie. Commence à prier avec moi, commence à prier, commence à prier. Jésus-Christ de Nazareth, par ton feu puissant, par la puissance de ton feu, tire mon âme des prisons de la sorcellerie, des prisons maléfiques qui limitent ma vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, par ton feu, tire mon âme des prisons de limitation établies dans les forêts, dans les eaux, les montagnes, les cours d'eau, les forêts sacrées, dans les termitières, dans mon village, dans la maison de mon Père. Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton feu, tire mon âme, tire mon âme, tire mon âme de ces prisons, tire mon âme de ces prisons, tire l'âme de mes enfants, tire l'âme de mon épouse de ces prisons, de ces prisons, de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, tire mon âme de ces prisons maléfiques, tire mon âme de ces prisons de la sorcellerie qui limitent ma vie, qui bloquent ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Quelqu'un dise, Jésus a sauvé mon âme. Quelqu'un dise, Jésus a libéré mon âme. Quelqu'un dise, Jésus a libéré mon âme. Quelqu'un le dise, dis-le avec autorité, dis-le avec conviction. Jésus a libéré mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Point de prière numéro 5. Point de prière numéro 5 qui se situe sur notre trame de prière qui nous permet de prier pendant ce mois de mars. Point de prière numéro 5. Saint-Esprit, que ton feu détruise toutes les antennes spirituelles qui permettent aux sorciers de contrôler et limiter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, que ton feu dévorant détruise toutes les antennes spirituelles qui permettent aux sorciers de contrôler et limiter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et déclare, demande au Saint-Esprit de détruire les antennes, les points de contact, les radars spirituels maléfiques qui permettent aux esprits méchants, qui permettent aux démons de pouvoir te contrôler, de te limiter, de te bloquer. Que le feu dévorant du Saint-Esprit, du Dieu vivant, détruise cela, détruise cela, détruise cela au nom de Jésus-Christ. Détruise cela au nom de Jésus-Christ. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie bien, sois révolté, mon frère, ma soeur, sois révolté. Mon frère, ma soeur, sois révolté. Dis Seigneur,
que ton feu détruise, au nom de Jésus-Christ, que ton feu détruise toutes les antennes spirituelles, les radars spirituels qui permettent aux esprits méchants de contrôler et limiter ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Et je dis Amen. Nous avons ainsi prié et je dis Amen. Nous allons encore prier et nous sommes au point de prière numéro 6. Au point de prière numéro 6. Nous allons prier. Tu vas dire avec moi, il est écrit que mon Dieu est un feu dévorant. Que soit consumé par le feu les cadenas, les bouteilles, les calebasses, les miroirs, les canaries, les loges et les couvents dans lesquels je suis enfermé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève la voix et commence à déclarer que ton Dieu est un feu dévorant. Par le feu dévorant de Dieu, que les cadenas, les bouteilles, les calebasses, les miroirs, les canaries, les loges, les couvents mystiques dans lesquels tes bénédictions, ta destinée a été enfermée, ton étoile a été enfermée, soient consumées par le feu dévorant de Dieu, par le feu dévorant de Dieu, car il est écrit que notre Dieu est un feu dévorant. Il est écrit dans Hébreux 12, 29 que notre Dieu est un feu dévorant. Dis Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat, Dieu des armées, lève-toi ce soir et que prenne feu jusqu'à la cendre les canaries, les calebasses, les bouteilles, les miroirs, les cadenas, les marmites mystiques qui bloquent et limitent ma vie, dans laquelle j'ai été enfermé, ma photo a été enfermée, mon nom a été attaché. Ô Saint-Esprit, par ton feu, que ces éléments soient brisés, consumés jusqu'à la cendre. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie avec détermination. Élève la voix et prie avec détermination. Élève la voix et prie avec autorité. Ne sois pas fatigué de prier. Ne sois pas fatigué de prier. Ne dors pas s'il te plaît. Nous sommes à l'heure des conquêtes. L'heure à laquelle nous allons chercher nos territoires. Nous allons reprendre nos positions, récupérer ce qui nous a été pris. Oui, nous sommes convaincus que par la prière, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Par la prière, le Seigneur aura le couloir qu'il lui faut. Nous traçons le chemin qui permet à l'armée céleste, à la main de Dieu d'opérer dans nos vies, dans nos familles. Oui, quand nous prions, Dieu se lève pour nous. Dieu se lève quand nous prions. Nous donnons la possibilité, nous créons le couloir pour que la main de Dieu agisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Point de prière numéro 7. Point de prière numéro 7. Répète après moi. Yahweh Sabaoth, sur la base d'Hébreux 12, qui dit que mon Dieu est un feu dévorant, que le feu de Dieu détruise toute limitation spirituelle provenant de mon village paternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit dans Hébreux 12, 29, que tu es un feu dévorant. Sur cette base, que ton feu dévorant détruise et consume toute limitation spirituelle qui vient de mon village, paternel. Toute limitation spirituelle qui vient de mon village paternel soit consumée jusqu'à la cendre. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Éternel Dieu de gloire, que toute limitation qui provient de mon village paternel, soit consumée jusqu'à la cendre par le feu de Dieu, soit détruite toute limitation provenant de mon village, toute limitation spirituelle provenant de mon village paternel soit détruite jusqu'à la cendre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Point de prière numéro 8. Point de prière numéro 8 sur notre trame de prière qui nous permet de prier en ce mois de mars. Yahweh Sabaoth, sur la base d'Hébreux 12, 29, que le feu de Dieu détruise toute limitation spirituelle provenant de mon village maternel,
au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, dis Éternel, toute limitation qui provient de mon village maternel, qui vient limiter mon mariage, qui vient limiter mon enfantement, qui vient limiter mes études, qui vient limiter mes emplois, qui vient limiter mes finances, qui vient limiter ma croissance spirituelle, qui vient limiter mes projets, qui vient limiter mes réalisations, soit consumé, consumé, consumé par le feu dévorant de Dieu jusqu'à la cendre. Quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est révolté est en train de prier. Oh, qu'un révolté commence à prier, qu'un conquérant commence à prier. Et il lève la voix et dit, Éternel, toute limitation concernant le domaine du mariage, toute limitation concernant le domaine professionnel, toute limitation concernant le domaine académique, toute limitation concernant le domaine entrepreneurial, Éternel, qui provient de la maison de ma mère, Seigneur, soit brisé, soit détruit. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Qui provient du village de ma mère soit détruit. Élève la voix et prie. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Ma kereva. Élève la voix et insiste. 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 Élève la voix et déclare cela. Les limitations qui proviennent du village de ta mère soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Point de prière numéro 9. Point de prière numéro 9. Yahweh Sabaoth, sur la base d'Hébreux 12, 29, par ton feu, tire mon âme de mon ancienne école, au nom de Jésus-Christ. Yahweh Sabaoth, sur la base d'Hébreux 12, 29, par ton feu, tire mon âme de mon ancienne école, tire mon âme du village paternel, tire mon âme du campement, tire mon âme de la parcelle familiale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ce sujet de prière est pour les personnes qui se retrouvent souvent dans ton songe. Tu es tout le temps dans la parcelle familiale, tu es tout le temps dans ton ancienne école, tu es tout le temps au village, au campement, tu te retrouves sans cesse à ces endroits-là et en train de faire des choses bizarres. Tu te retrouves dans des états bizarres. Tu te retrouves sale. Tu te retrouves parfois nu. Tu te retrouves parfois très pauvre dans des conditions bizarres. Alors que tu n'habites même plus là-bas. Tu ne vis même plus là-bas. Dis Éternel, sur la base d'Hébreux 12, 29, par ton feu, libère mon âme de mon ancienne école. Libère mon âme de mon village. Libère mon âme de mon campement. Libère mon âme de mon ancien emploi, libère mon âme. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, au nom de Jésus-Christ. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons partager cette prière pour qu'un membre de notre famille soit béni, pour que quelqu'un qui est dans le besoin, qui a perdu tout espoir, puisse être touché ce soir? Est-ce que nous pouvons le tapoter? Est-ce que nous pouvons le partager massivement pour également le stabiliser? Est-ce qu'on peut le faire à l'unisson? Est-ce qu'on peut le faire 10 secondes? Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Est-ce qu'on peut le faire? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Point de prière numéro 10. Point de prière numéro 10. Yahweh Sabaoth, sur la base d'Hébreux 12, 29, par ton feu, tire mon âme de la maison familiale. Tire mon âme de la maison familiale. Délivre mon âme de la maison familiale. Et élève la voix et prie, s'il te plaît. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu es à New York. Tu es à Abidjan. Tu es à Johannesburg. Tu vis au Maroc. Mais il est très rare que tu te couches sans te retrouver dans la maison familiale. Tu es à Paris, tu es à Bordeaux, tu es à Toulouse, tu es je ne sais où à l'étranger, mais il est impossible, très rare. C'est même très bizarre même si tu te couches et que tu ne te retrouves pas dans la maison familiale. Oui, élève la voix et déclare, Seigneur, par ton feu dévorant, délivre mon âme, libère mon âme de la maison familiale. Délivre-moi de tout lien, Seigneur, en ce temps de jeûne, en ce temps de jeûne, en ce 4e jour de jeûne,
Oh éternel Dieu Tout-Puissant, libère mon âme, libère mes bénédictions qui sont bloquées dans la maison familiale. Mes bénédictions qui sont bloquées dans la maison de mon père, dans la maison familiale. Seigneur, débloque-les. Seigneur, débloque-les. Seigneur, débloque-les. Il y a de ces personnes, frères, écoutez-moi, j'aime vous le dire, qui habitent loin. Tu n'es plus dans la maison familiale. Cependant, tes bénédictions sont restées là-bas. Tu n'es plus dans la parcelle familiale, mais ton emploi est resté là-bas. Tes études sont restées là-bas. Oh, tu n'es plus là-bas, mais ta prospérité est restée là-bas. Tu n'es plus là-bas, tu n'es plus dans la maison familiale, dans ce cadre où tu as grandi, où tu es né, où tu as été élevé. Mais cependant, il y a des choses qui t'appartiennent qui sont restées là-bas. Ta gloire est restée là-bas. Ton mariage est resté là-bas. Ta capacité à enfanter est restée là-bas. Tes finances sont restées là-bas. Tes entreprises sont restées là-bas. Tes terres sont restées là-bas. Tes maisons sont restées là-bas. Tes voitures sont restées là-bas. Ta croissance spirituelle, l'obéissance et la crainte de Dieu est restée là-bas. Mais je prie ce soir, parce que si nous prions, c'est parce qu'il existe un Dieu depuis le commencement qui entend et qui écoute et qui exauce les prières. Je prie que le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui a exaucé les prières de Daniel, le Dieu qui a exaucé les prières de Daniel dans la fosse au lion, le Dieu qui a exaucé les prières de Joseph, le Dieu qui a exaucé les prières d'Abraham, je prie que ce Dieu nous exauce ce soir. Je déclare que toute opposition, tout ce qui t'appartient, qui est resté bloqué dans la maison familiale, dans ta maison familiale, que le Seigneur te libère cela. Tes bénédictions qui ont été enterrées dans la maison familiale, tes bénédictions qui ont été bloquées dans la maison familiale, à travers des cultes, à travers des traditions, à travers des rituels, ce soir, que le feu de Dieu descende dans la maison familiale, que l'armée de Dieu, une colonne de feu, atterrisse dans la maison familiale, afin que tout lieu où tu as été retenu en captivité, si ce n'est pas ton cordon ombilical, si ce n'est pas ton placenta, si ce n'est pas tes cheveux, si ce ne sont pas tes ongles, si ce n'est pas ton sang, que tu as été bloqué là-bas, retenu en captivité dans la maison familiale, je prie ce soir que la foudre divine descende et te libère. Au nom de Jésus-Christ, la foudre divine descende et te libère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Nous poursuivons notre prière. Point de prière numéro 11. Point de prière numéro 11. Prie avec moi s'il te plaît. Il est écrit dans Jérémie 23, 29. Ma parole est un feu. Ma parole est comme un feu. Ma parole est comme un feu. Sur la base de Jérémie 23, 29, j'envoie le feu de l'Éternel des armées. Consumez toutes les prisons de la sorcellerie, basées dans les eaux, les forêts, les cimetières, les tombeaux, les cercueils, les déserts, les bouteilles, les termitières et dans mon village qui limite mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le feu de Dieu. Commence à envoyer le feu de Dieu. Le feu de l'Éternel des armées, afin qu'il consume toute prison dans laquelle tu as été enfermé, toute prison qui te retient en captivité, qui est établie dans les forêts, les eaux, les montagnes, les termitières, les forêts, les cimetières, les cercueils. Commence à envoyer le feu dévorant de Dieu pour détruire ces prisons. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie. Éternel, j'envoie ton feu détruire ces prisons. J'envoie ton feu détruire ces prisons. Et élève la voix et prie. J'envoie ton feu détruire ces prisons. Élève la voix et prie. Prie avec moi s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'envoie ton feu détruire ces prisons. J'envoie ton feu détruire ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie ton feu détruire ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Point de prière numéro 12. Point de prière numéro 12. Point de prière numéro 12. Répète après moi s'il te plaît. Par le feu de l'Éternel des armées, je juge
et chasse tous les esprits méchants qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprends. Point de prière numéro 12. Par le feu de l'Éternel des armées, je juge et chasse tous les esprits méchants qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Quand quelqu'un a été confié à des esprits méchants, quand quelqu'un a été confié à des divinités sataniques, oui, il y a des démons qui lui sont attribués. Quand tu vas consulter un féticheur pour demander un service à Satan, on te donne un esprit qui te suit. Il y a un démon qui t'accompagne. De la même façon qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Il faut comprendre que l'ange de l'Éternel, les démons de Satan, parce que ce que les anges sont pour Dieu, c'est ce que les démons sont pour Satan. Donc quand tu vas consulter Satan, un médium, un voyant, un marabout, un alpha, un féticheur, pour demander un service, il n'utilise pas, il ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Il travaille avec des démons, des esprits bizarres dans les eaux, les forêts. Donc ils vont t'attribuer des démons qui vont commencer à camper autour de toi. Voilà, pour... tu comprends un peu, non? Voilà. Ils envoient des démons pour camper autour de toi. Parce que toi, tu crains Satan. Voilà. Pour qu'il puisse te garder. Amen. Amen. Amen et Amen. Point de prière numéro 13. Point de prière numéro 13. Sur la base de Jérémie 23-29, je prends le marteau de l'Éternel pour briser les alliances de la sorcellerie établies sur ma vie, celle de mes enfants et de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de prière numéro 13. Sur la base de Jérémie 23-29, je prends le marteau de l'Éternel pour briser les alliances de la sorcellerie établies sur ma vie, celle de mes enfants et de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie bien. Élève la voix et prie bien. Élève la voix et prie bien. Prie avec autorité. Dis Seigneur, il est écrit dans Jérémie 23-29 que ta parole est un marteau qui brise le roc. Ta parole est un marteau qui brise le roc. Sur la base de Jérémie 23-29, je prends le marteau de l'Éternel pour briser les alliances de la sorcellerie établies sur ma vie, celle de mes enfants et de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Déclare cela avec autorité. Déclare cela avec autorité. Déclare cela avec autorité. Déclare cela avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Point de prière numéro 14. Point de prière numéro 14. Tu vas dire Yahweh Sabaoth, délivre-moi des mains des personnes qui ont loué les services des mystiques, des magiciens, des marabouts, des féticheurs, des esprits méchants, des puissances de ténèbres, afin de détruire ma vie au nom de Jésus-Christ. Yahweh Sabaoth, délivre-moi des mains des personnes qui ont loué les services des mystiques, des sorciers, pour détruire ma vie. Élève la voix et prie. Il y a des choses qui t'arrivent qui ne sont pas simples, parce que quelqu'un avec qui tu as eu une affaire n'était pas content. La personne a tout tenté, elle n'a pas pu, elle a trouvé d'aller louer le service des sorciers pour te détruire, louer le service des sorciers pour t'arracher cet emploi, louer le service des sorciers pour te rendre infertile, louer le service des sorciers pour te paralyser, louer le service des sorciers pour te rendre malade. Je prie ce soir, à ma qualité d'apôtre du Christ, que quiconque a loué le service des sorciers pour te prendre quelque chose, pour te ralentir, pour te limiter, que cela retourne contre la personne. Oh, que ton amen soit puissant. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur.
Oui, parce que celui qui est en nous est plus fort, très puissant, celui qui est en nous. Il est puissant, le Christ qui vit en nous. Je déclare ce soir que quiconque, par jalousie, par envie, par méchanceté, par esprit de vengeance, est allé louer le service d'un sorcier, a mis la main dans sa poche pour louer le service d'un magicien, d'un médium, d'un marabout, d'un féticheur, pour te détruire, pour prendre ton travail, pour prendre ton mariage, pour prendre tes enfants, pour prendre ta santé, pour prendre tes finances. Je décrète et déclare ce soir que ce que la personne a fait dans la méchanceté retombe sur sa tête, retombe sur sa tête, retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir que tout ce qui t'ont pris par la méchanceté humaine, par la jalousie et l'envie, tout ce qui t'ont pris en allant louer le service des méchants, en allant voir un féticheur, en allant parler aux eaux, en allant parler à la terre, en allant parler au feu, en allant parler au vent, tout ce qui t'ont pris dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, ta vie académique, ta vie financière, ta vie entrepreneuriale, dans tes projets, je décrète et déclare ce soir que cela retombe sur leur vie au nom de Christ. Cela t'est restitué et tout ce qu'ils t'ont fait, ils ont fait contre toi, retombe sur eux-mêmes. Cela retombe sur eux-mêmes, car il est écrit que l'arroseur sera arrosé. Il est écrit que l'arroseur sera arrosé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que celles et ceux, hommes ou femmes, nés un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche, qui se sont levés contre toi pour t'arroser de pleurs, pour t'arroser de douleurs, pour t'arroser de malheur, pour t'arroser des graissements de dents, que cela retombe sur leur vie au nom de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et il en sera ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et quelqu'un me donne son meilleur amen depuis ta position. Donne-moi ton meilleur amen, un amen de conviction, un amen de foi, un amen où tu es sûr que ce qu'on vient de dire, ça va s'accomplir, ça va se faire, ça va se réaliser. Tu vas les voir venir à la queue leu. Tu vas entendre que ce qui t'arrivait avant là, c'est tombé sur quelqu'un. Oui, quand tu vas apprendre que ton chômage là, dès que tu as commencé à travailler, quelqu'un a perdu son emploi. Oh, dès que tu es rentré dans le mariage, quelqu'un est sorti. Oui, il faut comprendre que c'est la personne qui vivait à ta place, la personne qui vivait ton mariage à ta place, qui vivait ta vie professionnelle à ta place. Il est sorti et puis tu es entré. C'est comme ça. Quand quelqu'un sort, quelqu'un entre. Quand quelqu'un entre, quelqu'un sort. Tu vas entrer, ils vont sortir. Dès que tu entres, il va sortir. Je te déclare que cela tombe sur ta vie et prend effet immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que ce décret prenne effet dans ta vie maintenant au nom de Christ. Amen. Amen. Amen et Amen. Point de prière numéro 15. Point de prière numéro 15. Dieu Tout-Puissant, que toute limitation spirituelle de la sorcellerie entre dans ma vie par un envoûtement dans le sommeil, par une relation sexuelle illicite, par une consultation chez un féticheur ou par une mauvaise fréquentation, soit consumée par le feu de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie. Point de prière numéro 15. Dieu Tout-Puissant, que toutes les limitations spirituelles de la sorcellerie entrées dans ma vie par un envoûtement dans mon sommeil, par une relation sexuelle illicite, par une consultation chez un féticheur ou par une mauvaise fréquentation, soit consumées par le feu de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier. Oh Maketeleva, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier avec autorité. Avec autorité, avec autorité. Nous prions avec autorité. Maketeleva. Seigneur Dieu de gloire, toute limitation qui est entrée dans ma vie, toute limitation qui est entrée dans ma vie par un envoûtement à travers la nourriture, à travers un cadeau, tout envoûtement, toute limitation entrée dans ma vie par une relation sexuelle illicite, toute limitation entrée dans ma vie, éternel Dieu de gloire, par une mauvaise fréquentation, soit détruite, soit consumée
par le feu dévorant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Point de prière numéro 16. Point de prière numéro 16. Répète après moi s'il te plaît. Dieu Tout-Puissant, que toutes les puissances ancestrales maléfiques qui bloquent ma gloire, mon élévation, mon étoile, soient consumées par le feu de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Point de prière numéro 16. Dieu Tout-Puissant, que toutes les puissances ancestrales maléfiques qui bloquent ma gloire, mon élévation, mon étoile, soient consumées par le feu de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et prie avec moi. Élève la voix et déclare. Déclare cela. Déclare avec autorité. Prie bien. Ne dors pas s'il te plaît. Ne dors pas. Tu n'as pas le droit de dormir ce soir. Tu n'as pas le droit de dormir ce soir. Tu as le droit de conquérir tes territoires. Tu as le droit de parler, de décréter, de déclarer. Tu as le droit de réclamer, de reprendre ce qui t'a été pris, ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les puissances ancestrales maléfiques qui bloquent et limitent ta vie soient consumées par le feu, par le feu, par le feu. Les puissances ancestrales maléfiques qui limitent et bloquent ta vie soient détruites par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Point de prière numéro 17. Point de prière numéro 17. Répète après moi. Feu du Dieu vivant, descend dans mes fondations afin de localiser et consumer les Goliaths et les pharaons de mes fondations jusqu'à la cendre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Tu vas dire feu dévorant, feu du Dieu vivant, descend dans mes fondations afin de localiser et consumer les Goliaths et les pharaons de mes fondations jusqu'à la cendre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie bien, dis Seigneur, que ton feu dévorant descende dans mes fondations et détruise les Goliaths et les pharaons. Ce samedi 8 mars, je parlerai des limitations qui proviennent des fondations. Ne manque pas, des mauvaises fondations, les fondations maléfiques. Oui, parce que tu reposes sur une fondation. Ta famille repose sur une fondation. C'est de ça que je vais te parler. Et c'est par rapport à ça que nous allons prier. Le samedi 8 mars, rejoins-moi au camp de prière à 14h00. 29 avenue de la division Leclerc, 95 200 à Sarcelles. L'adresse est sur toutes les affiches qui sont sur TikTok et Facebook. Tu as l'adresse dessus. 29 avenue de la division Leclerc, 95 200 au camp de prière pour nos moments de délivrance, de prière de combat et d'enseignement. Je vais aborder les fondations. Amen, amen. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Sur le point de prière numéro 17, il est écrit qu'il faut faire le point là 3 fois. On va le faire une fois, mais quand tu seras en train de prier pendant le jeûne, toi tu le fais 3 fois. Tu le fais 3 fois pendant que tu pries, pendant le jeûne, pendant que tu pries seul. Point de prière numéro 18. Point de prière numéro 18. Fondement maléfique de mon village paternel et maternel qui limitait mes bénédictions. Ouvrez vos portes et recevez le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Fondation maléfique de mon village paternel et maternel qui limitait mes bénédictions. Si tu connais le nom de ton village paternel, de la ville paternelle, du village maternel ou de la ville maternelle, tu dis le nom. On reprend. Fondement maléfique de mon village paternel, tu dis le nom. De mon village maternel, tu dis le nom. Qui bloquait et limitait mes bénédictions. Ouvrez vos portes et recevez le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous sommes sur le point de prière numéro 18. Sur le point de prière numéro 18. Élève la voix et prie. Prie avec autorité.
Prie avec autorité, prie avec autorité, détermination. Prie avec autorité et détermination. Fondement maléfique de mon village paternel et maternel qui limitait mes bénédictions, qui limitait mes bénédictions. Ouvrez vos portes et recevez le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez vos portes et recevez le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons prié et nous avons prié. Je reprends encore le point de prière numéro 17 et 18 feront l'objet d'un enseignement et d'un moment intense de prière de délivrance le 8 mars prochain, samedi 8 mars, 14h00 au camp de prière Miséricorde à Paris, 29 avenue de la division Leclerc, 95 200 à Sarcelles. Vous avez l'adresse sur toutes les affiches qui sont sur TikTok et Facebook. Amen. Ne manque pas ce rendez-vous. Point de prière numéro 19. Point de prière numéro 19. Je brise le règne de la sorcellerie dans ma vie et soumets ma vie au règne de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le règne de la sorcellerie dans ma vie et soumets ma vie au règne de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre une parenthèse. L'une des manières de savoir et de reconnaître que le trône de la sorcellerie opère dans ta famille, c'est la capacité des uns et des autres à être divisés. Il y a de ces familles où les enfants ne se parlent pas. La maman ne parle pas. Les papas ne parlent pas. Et il y a souvent parmi les parents un qui monte les uns contre les autres, qui est là pour semer la zizanie, qui va dire à l'autre, tel frère a dit ça. Et il y a un mélange de sorte que les frères et les sœurs ne se parlent pas. Des frères même père, même mère, ou des frères même mère ou même père, ne se parlent pas. Des frères qui ont été éduqués, élevés ensemble, qui ont grandi ensemble, finissent par se disperser. Chacun est dans son chacun. Et quand tu regardes souvent, il y a souvent un membre de la famille qui est à la base de cette division, à travers la zizanie, à travers des tractations bizarres. Quand tu vois ça, c'est l'un des signes qu'il y a un trône de la sorcellerie qui travaille contre vous dans la famille. Yes. Dieu est un Dieu de séparation. Dieu ne divise pas. C'est Satan qui divise. Dieu peut séparer les gens, mais Dieu ne divise pas les gens. Parce que la division est l'objet d'une manipulation bizarre. Quand on doit diviser quelqu'un, on utilise des pratiques et des stratégies bizarres qui ne sont pas saines. Mais la séparation, on se sépare tranquillement. Chacun prend son chemin. On a vu ça avec Abraham et Lot. Ils se sont séparés. La séparation peut être pour un temps, mais la division peut durer toute une éternité. On peut se séparer pour un temps et on se retrouve. Mais la division, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Est-ce que tu me comprends? Donc tu vas bien faire ce point de prière. Que le trône, que le règne, point de prière, le premier 19, je brise le règne de la sorcellerie dans ma vie et soumets ma vie au règne de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Prie avec moi, s'il te plaît. Beaucoup se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Beaucoup se reconnaissent. Je suis en train de parler de la vie de beaucoup de personnes ce soir. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Que le règne de la sorcellerie soit détruit. Le règne de la sorcellerie soit anéanti. Afin que le règne de Jésus-Christ de Nazareth prenne le contrôle de ma vie. Que le règne de Jésus-Christ de Nazareth prenne le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons prié. Point de prière numéro 20. Point de prière numéro 20. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de l'apôtre Daniel Agumpé, de son épouse et de leurs enfants. Que toute réclamation liée à leur vie, à cause de ce temps de prière, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Point de prière numéro 20. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de l'apôtre Daniel Agumpé, de son épouse et de leurs enfants. Que toute réclamation liée à leur vie, à cause de ce temps de prière, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi.
Oui, parce que parfois, ils ne sont pas contents pour toutes les révélations, l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne ici, par son canal, par ce canal que je suis. Oui, par ce modeste canal que je suis. Toutes les révélations, les sujets de prière que le Seigneur nous donne, ils ne sont pas contents. Parfois, nous sommes leur cible, mais ils ont échoué. Parfois, ils sont là, ils disent, mais mince, c'est qui ce gars-là? Il va voir avec nous, mais ils ne pourront rien, car celui qui nous a mandatés, il est avec nous. Et surtout que nous n'avons pas dilué le Christ. C'est Jésus 100%. On n'est pas à 10% avec Jésus-Christ. Et on a complété 90% avec autre chose. On est à 100% avec le Christ. Oui, il n'y a que celui que nous comptons. C'est lui qui nous a envoyés. Et c'est lui qui nous a appelés. Il nous maintient debout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Point de prière numéro 21. Dieu Tout-Puissant accorde la longévité à l'apôtre Daniel Agumpé et à son épouse afin qu'ils achèvent ton œuvre sur la terre des hommes au nom de Jésus-Christ. Point de prière numéro 21. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, accorde la longévité à l'apôtre Daniel Agumpé et à son épouse afin qu'ils achèvent ton œuvre sur la terre des hommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, et nous allons avancer. Nous allons avancer, nous allons avancer. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Pendant que tu pries pour moi, je prie et déclare sur ta vie que le Seigneur t'accorde la longévité. Que le Seigneur t'accorde la longévité. Même si dans ta famille, les gens ne vivaient pas longtemps, je prie que la main de Dieu arrive sur toi. Toi, tu vivras longtemps. Toi, tu ramèneras l'autel de la longévité dans ta famille. Même s'il y avait un autel qui détruisait la vie, qui fauchait les hommes et les femmes, qui prenait les hommes, je prie que toi, tu seras un cas exceptionnel. Oui, par toi, l'autel de la longévité sera élevé dans ta famille. Par toi, les gens vivront longtemps. À partir de toi, ta descendance vivra longtemps. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié et nous disons Amen. Avant de faire le point de prière numéro 22, on va tapoter, partager cette prière. Quelqu'un doit entendre cette prière. Quelqu'un doit écouter ces prières. Un membre de ta famille en a besoin. Un ami en a besoin. Une collègue en a besoin. Oui, quelqu'un doit écouter cette prière par ton canal. Partage-le et tapote-le massivement pour qu'on puisse le stabiliser. Et nous avançons encore 10 secondes. On partage, on tapote 10 secondes. Cher conquérant, 10 secondes. Et on y va. Point de prière numéro 22. Point de prière numéro 22. Cette requête-là, ce point de prière numéro 22 là, prends une position de tir. Voilà. Prends une position de tir. Voilà. Il faut bien te cambrer. Parce que ça va décoller. Point de prière numéro 22. Répète après moi. Tout sacrifice de la sorcellerie, toute limitation et tout envoûtement effectué à partir de mes ongles, mes poils, mes cheveux, mes vêtements, mes sous-vêtements, mon sperme, mes menstrues, ma salive, ma sueur, le sang des animaux, avec le sable de mes pieds, mes photos et mon nom soient complètement consumés par le feu dévorant de Jésus-Christ de Nazareth. On reprend une fois encore. Tout sacrifice de la sorcellerie, toute limitation et tout envoûtement effectué à partir de mes ongles, mes poils, mes cheveux, mes vêtements, mes sous-vêtements, mon sperme, mes menstrues, ma salive, ma sueur, le sang des animaux, par le sable de mes pieds, mes photos et mon nom soient complètement consumés par le feu dévorant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, tout ce qu'ils m'ont arraché, tout ce qu'ils m'ont pris, tout ce qu'ils ont semé dans ma vie, les épines qui sont entrées dans ma vie, la souffrance, les pleurs, les malheurs qui sont entrés dans ma vie, parce que quelqu'un a pris mes cheveux, mes ongles, mes menstrues, mes sous-vêtements, mes poils, pour aller voir un féticheur, ma photo ou mon nom
pour aller faire une action maléfique contre moi. Seigneur, que cela soit détruit par ton feu dévorant. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Déclare cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui a une douleur forte dans la poitrine, que le Seigneur vous accorde la guérison. Que cette douleur disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Insiste, insiste, insiste. Éternel Dieu de gloire, que ton feu dévorant détruise tout objet qui m'appartient, et qui me représente sur l'autel de la sorcellerie, sur un autel de fétiche. Tout objet qui m'appartient, qui me représente sur un autel maléfique, que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Point de prière numéro 23. Tu vas dire par la foi. Je déclare que je suis libre de toute prison de la sorcellerie et que toutes mes prières prennent effet immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir complètement délivré, car il est écrit selon Jean 8,36 que si tu me libères, je serai véritablement libre. Au nom de Jésus-Christ, dont tu dois croire que tes prières que tu viens de faire ne sont pas en vain. Ne sont pas en vain. Ne sont pas en vain. Elles prennent effet. Elles prennent effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.